Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 78 de Boruto. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est dispo gratuitement sur ADN comme tous les dimanches matins. Je rappelle que maintenant c'est le dimanche matin aux environs de 10h30. Vous avez de toute manière le lien en description. Du coup, voilà, on est toujours dans l'arc consacré à Mitsuki, enfin à la relation Boruto-Mitsuki ou bien Mitsuki. On verra bien ce qu'on apprend un petit peu plus à son sujet parce que du coup, pour le moment, on voit plus un petit peu la relation qu'il y avait entre les deux et surtout on voit un petit peu tout ce que pensait Boruto de Mitsuki, on va dire. Donc voilà. Du coup, c'était un épisode très très intéressant cette semaine. C'est vrai que ça fait 3 4 épisodes, je ne sais plus, où on était un petit peu... bon, on avançait beaucoup plus lentement en fait parce qu'il y a eu l'épreuve de la grotte Ryuji, si je me trompe pas sur le nom, etc. Avec l'ermite. C'est vrai que c'était un petit peu long, mais sympa. Alors ici, on est sur un épisode où on apprend pas mal de choses en fait sur les méchants, et il était temps parce que c'est vrai qu'on les a vus hein, depuis le début. On a vu un petit peu à quoi ce qui ressemblait, en tout cas le groupe qui a enlevé Mitsuki, enfin avec qui Mitsuki est parti, parce que est-ce qu'on peut vraiment parler d'enlèvement? Ça c'est une bonne question hein, parce que Mitsuki le fait de son plein gré, donc on sait toujours pas forcément les raisons de Mitsuki justement, mais on apprend un petit peu plus de choses sur le groupe de méchants dans cet épisode-ci. Bon, on a toujours du coup Boruto, Shikadai, etc. qui sont à la recherche de Mitsuki. D'ailleurs, Shikadai eh bien, a la petite idée en fait de réenvoyer Inojin et du coup Shosho au village de Konoha parce que bah, ils ont appris dans le dernier épisode que Mitsuki avait pas forcément trahi le village, etc. Donc d'après Shikadai, le mieux c'est tout de même qu'ils aillent informer tout simplement le village avant qu'ils partent directement à la poursuite de Mitsuki, parce que bon, si le village retrouve Mitsuki avant Boruto et tout, ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'à mon avis, à leurs yeux, bah, Mitsuki est effectivement coupable. Du coup, Inojin et Shosho retournent là-bas. Sur le chemin, ils croisent tout simplement des ninjas de Konoha qui sont pétrifiés. Et oui, pendant ce temps-là, Boruto, etc. continuent un petit peu leur avancée. D'un autre côté, bon, on a à Konoha, il y a un petit peu tout qui bouge parce qu'il y a des questions qui sont posées aux ninjas. À Yurito, si je me trompe pas sur le nom, là, c'était le ninja qui était contrôlé, qui avait explosé dans le dernier épisode ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Du coup, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu le bordel avec ce qui s'est passé. Ils arrivent à poser des questions aux gardes, du coup, qui s'étaient fait attaquer justement par Mitsuki. Ils apprennent effectivement qu'ils se dirigent vers le pays de la Terre, tout simplement, et qu'apparemment ils viendraient du village d'Iwa. Alors nous, on savait déjà qu'ils allaient vers le pays de la Terre, mais on n'avait pas l'information sur Iwa notamment. Donc voilà, bon, apparemment ils utilisent des techniques secrètes interdites et tout le bordel. Bon, soit, du coup, Naruto décide tout simplement d'informer le Tsushikage, enfin la Tsushikage tout simplement, pour leur dire que, enfin, pour lui dire qu'il y a des ninjas qui arrivent, qui ont fait ça à Konoha, et que Boruto, etc. les suivent, enfin, soit rien de bien important à ce niveau-là. Mis à part que, j'ai remarqué dans cette petite scène, ça ne m'étonnerait pas qu'au niveau du pays de la Terre, il y ait aussi quelqu'un qui soit contrôlé. Parce qu'on a vu un gars près de la Tsushikage justement. Je me dis que potentiellement, ça peut être quelqu'un de contrôlé parce que bon, pourquoi le mettre là? Surtout qu'au final, dans le dialogue, il pose juste une question. Je me dis qu'il y a peut-être aussi des petites manigances de ce côté-là, du côté du pays de la Terre, donc on verra bien. Maintenant, c'est juste une intuition et elle n'est pas forcément bonne, hein. On verra bien de toute manière. Du coup, pendant ce temps-là, on en apprend un petit peu plus effectivement sur le groupe. Je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle d'ailleurs ce groupe. Est-ce qu'ils ont donné un nom ou pas? Je ne crois pas. Mais sur le groupe du coup, avec qui est parti Mitsuki. Bon, au niveau de leur style et tout, bon, on les avait déjà vus une fois, mais c'est vrai que je les trouve assez stylés franchement. Avec leurs petits bandages qu'ils ont sur la bouche, etc. Enfin, sur le bas de la tête et tout. Je trouve qu'ils sont assez stylés. Franchement, niveau style, on est sur quelque chose avec des HS et tout. Ils auraient pu faire pire, hein, clairement. Mais bon, à ce niveau-là, le groupe a l'air assez stylé, ma foi. Et on apprend un petit peu plus de choses. Alors, notamment, on voit qu'ils se baladent tout simplement avec des monstres qui m'ont fait penser à quelque chose. Et réfléchissez 2 petites secondes à quoi est-ce que ça vous fait penser, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais ça fait extrêmement penser au holo qu'il y a dans Bleach. Pour moi c'est exactement pareil, quoi, des espèces de monstres avec un masque, enfin voilà. Bon après il n'y a pas que dans Bleach qu'il y a ça, il y a dans plein de choses, mais j'ai directement pensé à des holos. Du coup,
on apprend effectivement que ces monstres-là sont créés par... Alors attendez, j'ai noté le nom pour pas l'oublier, parce que je me suis dit je vais l'oublier, par Sir Ku, du coup je sais pas si on le prononce comme ça, qui est apparemment leur maître tout simplement, et d'ailleurs les ninjas avec qui... Enfin qui sont avec tout simplement Mitsuki sont apparemment ses créations aussi. Alors les monstres s'appellent des Akuta, apparemment, et... et bien c'est là qu'on apprend un petit peu des petites choses, parce que apparemment Mitsuki servirait justement à Sirku à modifier tout simplement ces monstres. Alors il va très certainement étudier Mitsuki, vu que Mitsuki est aussi une création en soi d'Orochimaru, et c'est un peu une création, comment est-ce qu'on va dire ça, parfaite entre guillemets, dans le sens où c'est une création d'Orochimaru qui va vivre comme un humain, etc. Donc qui va vivre aussi longtemps qu'un humain, etc. On apprend d'ailleurs que les monstres, là, les Akuta, ne vivent pas longtemps. On en voit un d'ailleurs qui est à moitié handicapé, on va dire ça comme ça, parce que bon, il court pas forcément bien, ça se voit que il est pas complet, quoi, on va dire ça comme ça. Et du coup, effectivement, eh bien, il a besoin de Mitsuki pour très certainement l'étudier et faire vivre plus longtemps ces monstres, ces Akuta. Donc apparemment le groupe aussi qui est avec Mitsuki, c'est aussi des monstres, mais qui apparemment sont un petit peu plus évolués, on va dire, hein. Et donc voilà. Alors par contre, ça me fait réfléchir un petit peu quelle est la raison du coup de Mitsuki de les suivre, parce que Mitsuki effectivement en soi jusqu'ici, bah, il est follow de plein gré, on va dire, hein. C'est vrai que à aucun moment on dirait que Mitsuki va les attaquer, va les trahir à un certain moment. Donc je sais pas trop ce que veut Mitsuki en les suivant. Alors moi, à mon avis, le Sirku là, il doit avoir un souci, genre il doit avoir perdu sa famille ou quelque chose comme ça. Du coup, il veut créer en soi, entre guillemets, sa propre famille. Enfin, de base, je dirais ça. Et du coup, peut-être que Mitsuki veut un petit peu voir comment ça se passe quand on a une famille, en fait, tout simplement. Ça, c'est ma petite théorie. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais ça serait ma petite théorie par rapport à ce qu'on a appris dans cet épisode-ci. Euh, Maintenant, bon, parfois, je sors des trucs assez farfelus, ou qui sont pas forcément logiques à 100%, mais bon, là, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui prouve le contraire de ce que je raconte. Du coup, on verra bien un petit peu, justement, très certainement dans les prochains épisodes, parce qu'on va en apprendre un petit peu plus. Surtout que, en soi, on voit d'ailleurs qu'il y a un gars du groupe, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, avec ses longs cheveux, qui n'a pas confiance tout simplement en Mitsuki. En tout cas, pas confiance à 100%. Du coup, bon, à partir de ce moment-là, tu peux te dire que Mitsuki, il est pas contrôlé, qu'il est bien lui-même, et qu'il essuie de son plein gré. Ça, c'est sûr à 100% grâce à ça. Et du coup, bah, il reste à savoir la raison, tout simplement. D'ailleurs, il y en a un d'ailleurs du groupe qui apparemment a confiance en Mitsuki. Bon, j'ai oublié leur nom, hein, franchement, au mec, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on entend leur nom, etc. Donc j'ai oublié, je suis désolé. J'essaierai de noter pour les prochaines reviews les noms des gens, comme ça j'oublie pas tout simplement. Donc voilà, fin d'épisode, on a tout simplement avec Boruto, etc. qui rattrape petit à petit d'ailleurs le groupe Boruto, Sarada, Shikadai. Franchement, t'enlèves Sarada, tu mets Mitsuki à la place, je trouve que ça aurait été un groupe parfait, n'empêche. C'est un petit peu dommage parce que Shikadai, j'adore le perso, et c'est dommage qu'on le voit pas plus, enfin on le voit déjà pas mal hein, dans Boruto, mais c'est vrai que j'aime bien le duo qu'il pourrait faire avec justement Boruto, donc voilà, j'espère qu'on va les voir un petit peu en action, tous les deux ensemble tout simplement. Du coup, bon, ils tombent très rapidement sur des ninjas de Konoha qui sont à terre. Au final, ils ont affronté le mec justement aux cheveux longs là du groupe. Et eh bien, ils se retrouvent contre lui, donc on va bien voir s'ils vont réussir à lui faire quelque chose ou pas, et s'ils vont réussir à accéder au village d'Iwa du coup. Tout simplement. D'ailleurs, la voix de, de Sirku là me fait penser à une voix qu'on a déjà entendue dans Boruto, mais je ne sais plus à qui, et j'arrive pas à remettre le nom dessus. Mais bon, ça m'étonnerait que ça soit quelqu'un qu'on ait déjà vu, ça doit être un nouveau personnage, donc voilà. Du coup, je suppose qu'on apprendra dans le prochain épisode quelles sont les raisons de Mitsuki, quel est vraiment l'objectif de Sirku. En tout cas, ça devient très intéressant. Là, l'épisode était très intéressant. Après quelques épisodes où c'était un petit peu plus lent, où on n'apprenait pas forcément beaucoup de choses nouvelles en tout cas, c'est vrai que là, ça devient très très intéressant. Donc, impatient de voir le prochain épisode, surtout qu'on va avoir normalement un petit affrontement.
Donc on verra bien. Sur ce, je vous laisse ça pour cette vidéo review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ciao, bye bye.